nous sommes encore debout, nous allons célébrer la parole de Dieu. Luc chapitre 9, le verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. C'est un verset qui va beaucoup nous bénir au courant de ce mois d'avril. Je disais pour ceux qui écrivent Luc chapitre 9, le verset 23. Luc 9, chapitre 23. Luc chapitre 9, le verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Que nous dit la parole de Dieu? Luc chapitre 9, le verset 23, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Acclame pour le roi des rois. Célèbre la parole de Dieu par des acclamations. Célèbre la parole de Dieu par des cris de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite les bienvenus à notre premier culte du mois d'avril. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Et quand c'est le premier, nous le dédions toujours à Dieu. Non, j'étais en train de dire que quand c'est le premier, quand c'est le premier, quand c'est les prémices, nous les dédions à Dieu. Parce que nous avions compris que les prémices sont saintes. Même la masse deviendra aussi sainte. Lorsque nous dédions la première semaine à Dieu, c'est que même toutes les 4 autres semaines, c'est Dieu qui y régnera. C'est Dieu qui va y manifester. Bien-aimés, en ce mois d'avril, c'est le mois des actions de grâce. Contrairement au mois de février, qui était le mois de consécration. Contrairement au mois de janvier, qui était le mois de la bénédiction. En ce mois d'avril, nous allons apprendre qu'est-ce que c'est que le sacrifice. En ce mois d'avril, le Seigneur veut nous voir vivre la vie de sacrifice. Que Dieu nous bénisse abondamment. Non, que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que je peux écouter ton amen? Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Bien-aimé, j'introduis ce message en disant d'abord qu'il y a des choses que Dieu fera pour toi. Il y a aussi des choses que les hommes feront pour toi. Il y a aussi des choses. Là, il n'y a que toi-même qui dois les faire. Je pèse bien mes mots. Là, il n'y aura que toi-même qui dois les faire pour accéder à un certain niveau, pour atteindre un certain seuil. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 18. Verset 18. Jusqu'au verset 19. 1 Pierre chapitre 18. 1 Pierre chapitre 18. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 18. Verset 18. Et le verset 19. Verset 19. Écoutez ce que Dieu a fait pour toi. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 et le verset 19. La parole de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse encore une fois de plus. Dieu nous a rachetés. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre qu'est-ce que c'est que les rachats. Lorsque une personne est emprisonnée, lorsque une personne est esclave, un membre de sa famille ou un homme de bonne volonté peut s'élever pour aller chercher à les libérer de cette prison.
il peut s'élever anaweza kushimama pour aller mettre fin à son juu ya esclavage. kwenda kumutosha mubutumu. Cette personne-là Ule muntu qui s'élève pour aller libérer un ule prisonnier, anaenda kuokoa mfungwa, qui s'élève pour aller libérer un esclave, ule anaenda kuokoa retient bien les noms qu'on l'appelle. banakuwa namuita, On l'appelle rédempteur. banakuwa namuita ule anaokoaka. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. On appelle rédempteur Ule anaokoaka, une personne ule muntu qui vient anakuya pour racheter une autre juu ya personne, kuokoa muntu mwingine, pour libérer une autre personne juu ya kumfungula muntu mwingine de la prison, Mungereza, de l'esclavage. kutumwa. Notre rédempteur à nous, Mwokozi wetu c'est Jésus-Christ. kuya ni Yesu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse encore une Mungu fois de plus. atubariki tena sana. Pendant que nous étions condamnés à mort, Wakati barikuwa besha kutukondania pendant kulufu, que tous les salaires qui nous étaient réservés, wakati ile c'était la mort, ilikuwa ni lufu, Jésus lui s'est présenté. Yesu akashimama, Jésus lui a refusé alikatala que toi tu sois en prison. wewe kuya Il a mfungwa, refusé que alikatala toi tu sois esclave. Il a refusé que tu sois enfermé. ukuye mfungwa, Il s'est présenté anaripeleka comme ton rédempteur. kama mwokozi wako. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. C'est lui qui vient Ula anakuya pour libérer un juu ya prisonnier. kufungula mfungu, C'est lui qui vient ula anakuya pour libérer un juu ya esclave. kufungula mtumwa, On l'appelle rédempteur. banamwita mwokozi. J'avance. Mimi naendelea Les prix, na les prix na bei que les rédempteurs payent ile ula anakuyaka kufungula na ripaka pour libérer un prisonnier, juu ya kufungula mfungulivu, pour libérer un juu ya esclave. kutosha mtumwa, C'est ce qu'on appelle ndio ile banakuwa naita la rançon. inakuya ni makuta, La rançon. Tu peux même utiliser le terme français, la rançon. banakuwa naita rançon. Que Dieu le bénisse abondamment. Un rédempteur Ule anakuokoaka vient pour libérer un prisonnier. juu ya kwa kufungula mfungwa, C'est celui qui vient pour libérer un esclave. ule anakuwa kufungula mtumwa, Et le prix qu'il paye na prix ile anakuwa pour la analipa liberté juu ya ufungulivu de celui qui était ya ule esclave, alikuya mtumwa, de celui qui était prisonnier, ya ule alikuya Mungereza, c'est ce qu'on appelle la rançon. banakuwa naita rançon. Et la rançon que les rédempteurs, Jésus, Rançon ile avait Yesu payée, alilipa c'est son propre sang. inakuya ni damu yake. Le sang de Jésus, Damu ya Yesu c'est notre rançon. inakuya rançon yetu, C'est le prix que Jésus avait inakuya payé ni bei ile Mungu à la croix de Golgotha kwa msalaba pour que toi juu ya wewe qui me regardes ce matin, pour que toi qui m'écoutes ce matin, tu ne sois plus esclave, tu ne sois plus sous la condamnation, tu ne sois plus prisonnier. kwa mfungwa Pour toi, juu ya wewe Jésus avait payé le Yesu prix. alilipa. Et le prix que Jésus Ile prix alilipa. avait payé Ile alilipa. pour ta liberté, ufungulivu yako c'est son propre sang. inakuya ni damu yake. La rançon que Jésus avait payée, Rançon ile Yesu alilipa c'est son propre sang. inakuya ni damu yake, Et Pierre dit, na Paulo akasema c'est un sang sans défaut, inakuya ni damu ile aina na defo, comme le sang d'un agneau pur. inakuya ni damu ya kondoo. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, Ndio kwa maana Yobu qui akasema, avait la révélation de Jésus, ule alikuwa na ufunuo lorsqu'il ya Yesu, avait vu Jésus venir, wakati anamwona Yesu il anakuya dit ceci, na anasema voici, ona, pas Jésus de Nazareth, hapana Yesu wa voici, ona, pas le fils de Joseph, hapana mtoto wake voici, ona, pas le fils de Marie, hapana mtoto wake mais Maria. voici Ona l'agneau de Dieu. kondoo wa Mungu, Mwana kondoo wa Mungu. mwana kondoo wa Mungu, Voici l'agneau de mwana Dieu kondoo wa Mungu qui ôte le péché du ule anakuwa monde. na kutosha dhambi. Jésus, c'est le sang de Jésus, c'est la rançon Damu ya Yesu nakuya ni rançon pour notre liberté. juu ya ufungulivu wetu. Voilà pourquoi Paul dit ceci Ndio kwa maana Paulo anakuwa anasema dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8 le verset 1. verset yake ya kwanza. Pour toi qui m'écoutes ce Wale matin, wananishikia, pour toi qui me suis ce wale matin, wananifuata asubuhi il leo, n'y a plus de condamnation. Hakuna tena Il n'y a plus de condamnation. condamnation. Il n'y a plus de condamnation Hakuna tena kukondane pour toi kwa wewe à cause juu ya du prix juu ya prix payé juu ya bei que Jésus ile Yesu avait payé à la croix. alilipa kumsalaba. L'action maintenant de libérer un esclave, Ile action ya kutosha mfungwa, l'action maintenant ile action de libérer un ya prisonnier, kutosha mfungwa c'est ce qu'on appelle ndio ile banakuwa naita les rachats. ndio wanaita rasha.
Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ces trois choses? Le rachat, la rédemption, le rédempteur, la rançon. Le rachat, c'est l'action de libérer un prisonnier. Les rédempteurs, c'est celui qui s'élève pour libérer un esclave. La rançon, c'est le prix qu'on paye. Maintenant, moi j'étais en train de te dire ceci. Il y a des choses que Dieu fera pour toi. C'est comme les rachats. Tu ne peux pas te racheter toi-même. Ton argent ne peut pas te racheter. Tes parents ne peuvent pas te racheter. Là, il n'y a que Dieu qui a payé la rançon. Là, il n'y a que Jésus qui est ton rédempteur. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus seul. La voie par laquelle nous avons la rédemption. La voie par laquelle nous avons les rachats. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et la parole de Dieu déclare. Toujours dans Romains chapitre 8. Le verset 34. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il y a Dieu qui est Jésus qui intercède. Job 33, le verset 23. Job est en train de se plaindre. Parce qu'il n'avait pas trouvé un ange intercesseur. Il n'avait pas trouvé un ange intercesseur. Et parce qu'il manquait un intercesseur, Dieu était obligé de rendre sa sentence. Dieu était obligé de rendre son jugement. Lorsqu'il fallait tuer, Dieu tuait parce qu'il n'y avait pas un ange qui pouvait intercéder. Lorsqu'il fallait faire verser la pluie de déluge, le déluge tombait parce qu'il n'y avait pas d'intercesseur. Mais Dieu lui-même, pour pallier à ces problèmes, il a envoyé Jésus. Jésus a payé d'abord notre prix. Il nous a rachetés. Et aujourd'hui, là, pendant que nous sommes en train de prêcher, Jésus est assis à la droite du Père. Il continue encore à travailler pour toi. Il continue encore à travailler pour toi. Et le travail qu'il fait, il intercède pour toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ça, toi-même, tu ne peux pas le faire. Mais Dieu lui-même s'est arrangé pour qu'il y ait un intercesseur permanent devant le trône de Dieu. C'est Jésus-Christ. Jean l'appelle notre avocat. Nous avons un avocat. Les hommes ne peuvent pas défendre ta cause. Moi je connais un cas. C'est un cas qui avait frappé mon père. Il a cherché un avocat. Mais le jour où l'avocat devrait aller le défendre, on a donné l'argent à cet avocat. Il s'est absenté. Et mon père a été condamné par défaut. Parce qu'il a manqué un avocat. Ça les hommes peuvent faire. Mais devant Dieu, devant le trône de Dieu, nous avons un avocat auprès de Dieu. Et cet avocat-là, c'est Jésus-Christ. Même quand les hommes ne sauront pas te défendre, lui te défendra. Même quand tous les hommes te condamneront, même quand toutes les instances te condamneront, Jésus-Christ te défendra. Parce que c'est ton avocat auprès du Père. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Il y a des choses que les hommes aussi peuvent faire. D'ailleurs, moi c'était un message qui m'avait délivré. Parce que pendant que j'étais en train de croître, pendant que je grandissais plutôt, j'étais un homme solitaire. Je n'avais même pas d'amis. D'ailleurs, il y a quelques membres de ma famille qui sont ici. Ils peuvent vous témoigner. Je n'avais même pas d'amis. J'étais très
J'étais très concentré sur moi-même. Je croyais à mon ego. Je croyais à moi-même. Je n'avais presque pas besoin de gens. Mais un jour, mon pasteur m'a prêché. Il m'a dit que c'est un malheur dans ta vie si tu n'as personne à ton côté. Que Dieu ne bénisse abondamment. C'est un malheur. Tu te retrouves seul. Dieu, Ésaïe chapitre 46, le verset 11. Ésaïie 46, le verset 11. La parole de Dieu déclare: il appelle un oiseau de l'Orient. Il appelle un homme d'un pays éloigné, d'un pays lointain, pour venir accomplir ses desseins dans la vie d'un homme. Bien aimé, même pour réussir dans la vie, tu as besoin des gens. Tu as besoin des hommes. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit amen? Pourquoi tu ne me dis pas de bons amen? Brise cet orgueil-là. Brise cet orgueil-là qui te pousse à croire qu'il n'y a que toi, personne d'autre. Il n'y a que toi, personne d'autre. Bien aimé dans le Seigneur, tu as aussi besoin de gens pour réussir dans la vie. Lorsque tu vis une vie concentré sur toi-même, il y aura des choses que tu n'auras pas. Moi, le pasteur m'avait donné un exemple. Jésus lui-même, on l'appelle Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi nous. Il avait besoin des gens. Il s'était retrouvé à un certain moment. Il avait 70 personnes qui l'aidaient. Qu'il était. Il avait 70 personnes. Et c'est parmi ces gens-là, il a choisi 12 pour l'aider. Il a même choisi parmi ces gens-là, même Judas Iscariote, c'est lui qui devait l'amener à la croix. Mais il l'a mis quand même dans son entourage là. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse encore une fois de plus. Tu as aussi besoin de gens pour t'aider. Tu as aussi besoin de gens pour te soutenir. Jésus-Christ. Luc chapitre 8. Le verset 1 jusqu'au verset 3. Luc chapitre 8. Le verset 1 jusqu'au verset 3. La parole de Dieu nous fait comprendre qu'il n'y avait pas seulement les 12 qui étaient à côté de lui. Il y avait aussi des femmes. Ces femmes-là l'assistaient avec les biens. Voilà pourquoi Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de village en village. Jésus allait de contrée en contrée. Il annonçait la bonne nouvelle avec force. C'est parce qu'il avait des gens à côté de lui qui l'aidaient. Il aimait dans le Seigneur. Je suis venu briser un comportement qui est dans certaines personnes, surtout dans les maris. Que Dieu nous bénisse abondamment. Surtout dans les maris, dans les mariages. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Dans Genèse chapitre 2, le verset 18, la parole de Dieu déclare, là c'est Dieu lui-même qui dit ceci: il n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que les maris soient seuls. Tu es seulement seul là, dans ton coin, avec ton ordinateur, les enfants là-bas, la femme là-bas. Tu n'as pas d'amis, tu es seulement là. La parole de Dieu dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi Dieu, j'avais déjà créé dans Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 31. J'avais déjà créé, et tout ce que j'avais créé au verset 31 était très bon, mais il n'est pas bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait compris? Dieu avait déjà créé. Il a commencé la création dans Genèse
Genèse chapitre 1er. Au verset 1er. Il a commencé la création. Il arrive au verset 31. Il dit ceci. Il voit tout ce qu'il avait créé. Il dit ceci. Tout ce que j'ai créé est très bon. Est très bon. Bizuri sana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tout ce que j'ai créé là est très bon. Il saute, il va au chapitre 2. Il arrive au verset 18. Il dit encore ceci. Il n'est pas bon que l'homme que j'ai créé soit seul. Moi je vais maintenant lui créer une aide. Une aide. Pas n'importe quelle aide. Une aide qui lui ressemble. Moi Dieu, j'ai créé l'homme à mon image. Moi Dieu, j'ai créé l'homme selon ma ressemblance. Je vais aussi créer une aide qui ressemble à cet homme. Ça veut dire l'aide que je vais créer. L'aide que je vais créer sera aussi à mon image, sera aussi selon ma ressemblance. Mais son travail sera d'aider l'homme que j'ai créé. C'est pourquoi toi l'homme tu es assis dans notre tribu. Nous les bien en piano. La femme c'est là-bas. Non. Apana. C'est pourquoi tu vas voir d'autres maris tomber malades. Tu as beaucoup de problèmes. Au travail, ça ne marche pas. Mais Dieu t'a donné un aide. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Tu as que des problèmes. Tu te dis, si je fais comme ça, je vais perdre toutes mes médailles. Nous les enfants de Moitiav, on ne te sent pas. Tu mourras avec le tension. Tu mourras avec l'estomac. Tu mourras avec le problème. D'autres problèmes. Ça termine. Les problèmes terminent dans la maison. Juste la main. Tu touches à la nuque. Pourquoi il n'y a pas de bikeleke? Pourquoi ton amène est malade? Il y a d'autres problèmes dans les foyers, ça ne termine même pas avec beaucoup de richesses. Bien-aimé dans le Seigneur, il est mambo itakuwa. Mungu atubariki sana. Amen. Mungu ashakuwekea muntu kumpembeni yako. Bantu bale beko kumpembeni yetu hapa. Na boni volonté ya Mungu njuu ya kusema wewe na wewe upate kwa muntu wa kukusaidia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Mina kwambia ke mambo wengine na ishaka haina tamu conseil, haina tamu nini. Njoo vile beko na kubamba tu paka bongoshi hapa pa unité centrale. Beko na kubamba hapo tu. Njoo vile mubaya sana. Chef anakuchambula. Mubaya sana. Mbele hapa kuria sema bia kweli. Mimi nashikia na appétit. Parce qu'appétit ilikuwa shakunikimbia. Mungu atubariki sana. Amen. Il y a toujours des hommes qui peuvent t'aider dans la vie. Il y a des choses que les hommes feront pour toi. Actes des apôtres chapitre 9. Actes des apôtres chapitre 9. Jésus rencontre Saul de Tarse. Il était en chemin vers Damas. Les persécutait l'église. Jésus les croise dans les chemins. Il lui dit ceci. Saül, Saul. Pourquoi tu me persécutes?
Paul dit ceci. Paul anasema, qui es-tu toi que moi Paul je persécute? Uko nani ule mie Paul nikunatesa? Il lui dit ceci. Anamonesha, je suis Jésus. Niko Yesu. C'est moi Jésus que tu es en train de persécuter. Ni Yesu lo anakuwa natesa. Paul pose la question à Paul anamuuliza Yesu, que veux-tu que je fasse? unapenda nifanye nini? Qu'est-ce que toi Jésus, Wewe Yesu, tu veux que moi Paul unapenda mimi je Paul puisse faire? nifanye? Jésus dit ceci Yesu à anamuonesha, Paul. Entre dans la ville. ingia mu inchi. Dans cette ville-là, Muile inchi il y a des hommes. muko bantu. Les hommes Bale bantu. qui j'ai établi Bale bantu miruwe. dans la ville-là, Muile inchi. ils te diront Batakonesa ce que tu dois faire. bila unastahili kufanya. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda katika parfois le secret de ta réussite pengine kuweza kwa maisha est yako caché inafuchama dans ton ananias. mwanyanyasi wako. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki. Parfois le secret de ta réussite Kuweza kwako kwa maisha est caché dans une personne, inafuchama dans mumikono un homme, mumuntu dans une femme. mwanamke. Mais lorsque tu vis une vie centrée sur toi-même, Wakati unakuwa naishi maisha ya il kipekee, y a des choses que tu kunakuya bintu n'atteindras pas. bila usaweza kufika kufanya. Il y a aussi des choses Kunakuwa na bintu que toi-même tu dois faire. bila wewe mwenyewe unaweza kufanya. C'est ce qu'on appelle les sacrifices. Ndio ile inakuwa banaita kujitoa. Parmi les choses que toi-même tu dois faire, Bila bintu wewe mwenyewe unastahili kufanya. on trouve aussi les sacrifices. Banakuwa na kukuta na kujitoa. Jésus-Christ dit ceci Yesu anakuwa anasema à tous les gens qui les suivaient, kwa bale bantu bena à nishiki. tous les gens qui étaient avec lui. Kwa bale bantu barikuwa Il naye. commence à dire ceci: Anaanza kusema, si quelqu'un veut venir après moi, kama mtu anapenda kuya kisha mimi, si quelqu'un veut me suivre, kama mtu anapenda kunifuata, si quelqu'un veut être chrétien, kama mtu anapenda kuwa Mkristo, premièrement qu'il renonce à lui-même. kwanza arisabu yeye mwenyewe. Deuxièmement, Ya pili, qu'il se charge apate chaque jour, siku yote pas de ma croix, na hapana na msalaba yangu, pas de ma croix, hapana na msalaba yangu, mais qu'il se charge apate chaque jour siku yote de sa croix msalaba yake et qu'il me suive. na anifuate. Il y a une croix Kuna kwa msalaba que Dieu ne portera pas pour ile toi. ile Mungu ashitabeba njoo Il y yako. a une croix Kwa msalaba que les hommes ne porteront ile pas pour bantu toi. basi takupa Il y pia. a une croix Kwa msalaba que il n'y a que toi-même kukupaka wewe moyo qui dois les porter na kuweza kuipata pour vivre les exploits. jua wewe kuishi maisha mzuri. Et la croix ici Na ile msalaba nous donne l'enseignement des sacrifices. inakuwa natufundisha kujitoa. La croix ici Na hii msalaba nous donne l'école des sacrifices. inakuwa natufundisha masomo ya Il y a kujitoa. des choses Kuna kuya bintu que Dieu fera pour toi. Mungu anaweza Il y a kukufanyia. des choses Kwa bintu que les hommes feront pour bantu toi. Il y batakufanyia. a aussi des sacrifices Kuna kujitoa. qui ne t'attendent que Ile toi-même. kuna kuchunga paka Qui wewe. n'attendent que toi-même Ile là. kuna kuchunga paka Tu wewe. puisses les faire. Uweze Il y kuifanya. a une croix Kuna kuya kulwa que ile Jésus ne portera pas pour toi. Yesu asiweze kufanya. Les hommes ne porteront pas Bantu pour waweza toi. kuipata. Mais cette croix-là, Na ile msalaba c'est toi-même ni wewe mmoja qui dois la porter. unaweza kuipata. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. La plupart des gens Kuna kwa bantu mingi ont pris ces versets banabeba hii verse pour remplacer la croix juu ya kugeuza msalaba par les crucifixes. juu ya Par les crucifixes. Crucifix. crucifix. Crucifix, ça veut dire quoi? Crucifix ni kusema nini? Une représentation Inakuya ni de muonesho la croix de Jésus ya msalaba ya Yesu. que les gens portent. Ile bantu banakuwa navala. Tu peux voir quelqu'un porter une chaînette Unaweza kuona mtu anavala sheneti. et sur cette chaînette-là, Kwa ile sheneti il y a une croix panakuwa msalaba avec Jésus na Yesu sur cette kwa croix-là. ile msalaba. Ce n'est pas un péché. Haina dhambi. Que Dieu nous bénisse Mungu abondamment. atubariki sana. Je dis que ce n'est pas un péché. Mimi nasema haina dhambi. Parce que tu peux porter ça Unaweza kuvala hii comme un bijou. kama bijou. Tu peux porter ça Unaweza kuivala pour décorer ton corps. juu ya wewe kufanya Tu mwili peux wako porter mzuri. ça. Unaweza kuivala Oui, comme tu portes n'importe quelle griffe. mpaka vile unavalaka Tu grifu peux aussi yote. porter la griffe. Unaweza kuvala ile Mais grifu. cette griffe-là, c'est la croix. Pa ile grifu inakuwa ni Et sur msalaba. cette Na croix-là, pa ile msalaba il y a Jésus panakuya crucifié. ni Yesu. On appelle ça Banakuwa naita crucifix. Crucifix. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu aina ile nous demande sauti ya Mungu inasema de porter. juu ya kuvala. La croix dont il est question ici, Ile msalaba banakuwa nasemezea c'est le sacrifice. inakuya ni kujitoa. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki sana. Il y a des sacrifices que Dieu Kuna kuya kujitoa est en kwingine. train d'attendre de toi. Mungu akuwa anachunga njoo yako. Jésus avait porté sa propre croix Yesu alipapa msalaba yake jusqu'à la croix de Golgotha, tina kugolgota. là où il a été crucifié. Fashile bari mtunjiki. Il avait porté sa croix. Alipapa msalaba yake. Malgré qu'en cours de route, Hata kama mubalabala Simon
Simon des sirènes. Simon des sirènes Lui avait aussi porté la croix. La croix de Jésus. Mais lorsqu'ils sont arrivés au lieu appelé Golgotha, Jésus lui-même a porté sa propre croix. Et là, à la croix, il a été crucifié. À cause de ce sacrifice, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Toi aussi, pour que tu aies le nom que personne n'a jamais lu, pour que tu aies la couronne que Dieu a préparée pour toi. Il y a aussi une croix. Cette croix-là, Dieu ne portera pas pour toi. Cette croix-là, les hommes ne porteront pas. Cette croix-là, il n'y a que toi-même qui dois la porter. Pas un jour, pas pendant un mois, pas pendant une année, mais tous les jours tu dois porter cette croix. Et cette croix, c'est le sacrifice. Les 4 éléments qu'on retrouve dans les sacrifices. Le premier élément, dans les sacrifices, on voit les offrandes. Et beaucoup de gens confondent les offrandes aux sacrifices. Kuto matoati na mazabiu na matoati. Que Dieu le bénisse abondamment. Masadaka na mazabiu na masadaka. Il y a beaucoup de gens qui confondent les offrandes aux sacrifices. Les offrandes aux sacrifices. Et ils confondent les sacrifices aux offrandes. Dans ces enseignements, la différence qu'il y a entre les sacrifices et les offrandes. Mais tiens d'abord que toute offrande est un sacrifice. Mais tout sacrifice n'est pas une offrande. Je vous donnerai beaucoup de détails. Le deuxième élément qu'on retrouve dans les sacrifices, il y a l'abandon volontaire. Tu abandonnes volontairement. C'est un sacrifice. Lorsque tu peux abandonner volontairement, c'est un sacrifice. Il y avait quelque chose que tu suivais. Il y avait quelque chose sur quoi tu tenais beaucoup. Tu acceptes de l'abandonner volontairement. C'est un sacrifice. Dans les sacrifices, on voit troisièmement une privation qu'on s'impose. Une privation qu'on s'impose. Il y a des gens qui peuvent même se priver de la nourriture. Ils peuvent se priver du lit. Ils peuvent se priver de l'eau. Dans la privation là, que l'on s'impose, c'est un sacrifice. Le quatrième élément qu'on voit dans les sacrifices, dans les sacrifices, il y a ôter la vie. Bujima. Tu peux amener une chèvre. Tu peux amener un agneau sur l'autel. Tu égorges cet agneau-là. Tu verses le sang. L'agneau meurt. Tu as ôté la vie à l'agneau. C'est un sacrifice. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Dans les sacrifices, quatrièmement, j'étais en train de dire faire mourir, ôter la vie, mettre fin à une vie, mettre fin à une vie, crucifier. Jean, plutôt Paul dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ.
Et si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que le moi là a été déjà, il y a longtemps, crucifié avec Christ à la croix. C'est le sacrifice. Et tu fais tout ça pour rendre hommage à Dieu. Tu crucifies, tu ôtes la vie. Tu te prives de certaines choses. Tu t'abstiens de certaines choses pour rendre hommage à Dieu, pour l'amour que tu as envers Dieu, pour rendre un culte à Dieu, pour adorer Dieu. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Je reprends. Tu offres pour rendre gloire à Dieu. Tu offres ton argent. Tu offres tes biens pour honorer Dieu, pour adorer Dieu. Ce que tu fais là, c'est un sacrifice. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Tu abandonnes volontairement ce que tu étais en train de poursuivre. C'est à quoi tu étais attaché. Tu l'abandonnes volontairement pour rendre un culte à Dieu, pour honorer Dieu, pour adorer Dieu. Ce que tu fais là, l'abandon que tu fais là, c'est un sacrifice. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu te prives. Tu t'imposes certaines privations. Tu t'imposes certaines privations. Moi, je ne vais pas boire. Moi, je ne vais pas manger. Moi, je vais dormir par terre. Pour Dieu. Pour l'amour de Dieu. Pour chercher Dieu. Ce que tu fais là, c'est un sacrifice. Tu avais une vie que tu menais. Tu menais une certaine vie. Tu acceptes d'être crucifié. Tu acceptes d'ôter cette vie. Tu acceptes d'arrêter cette vie-là. De mettre fin à cette vie-là. Pour Dieu. Pour son œuvre. Pour la gloire de Dieu. Ce que tu fais là, c'est un sacrifice. Quels sont les avantages que tu vas avoir lorsque dans ta vie tu fais des sacrifices? C'est par là que nous allons commencer le mardi et le jeudi. Et je dis d'abord ce matin que c'est la parole du Seigneur.